mobilisation de très grande ampleur, 500 000 manifestants en France le 28 novembre, déployés dans un contexte d'état d'urgence sanitaire et de confinement. Le gouvernement et les parlementaires se sont contentés d'effets d'annonce s'agissant de la réécriture de l'article 24 de la proposition de loi Sécurité globale, texte que le Sénat semble vouloir fusionner avec l'article 18 du projet de loi confortant les principes républicains précédemment nommés contre le séparatisme. Aucune annonce n'a été faite par le gouvernement à propos des articles 21 et 22. Nous ne voulons pas d'une société où l'État peut voir avec des drones et des caméras piétons sans être vu. Nous ne voulons pas d'une société où le nouveau schéma national du maintien de l'ordre, SNMO, sélectionne les journalistes qui pourront suivre les manifestations. Des décrets parus en décembre étendent les possibilités de fichage aux groupements et notamment aux opinions politiques ou syndicales, aux comportements et habitudes de vie. Actuellement, on renforce les dispositifs de surveillance de l'État et on affaiblit la capacité du citoyen à surveiller l'État. Tant que ces textes liberticides ne seront pas abandonnés, nous défendrons sans relâche nos libertés et resterons mobilisés. Le salut fraternel de la libre pensée. Manifestement, Macron et son gouvernement ne sont pas confinés. Ils mettent à profit la période ô combien difficile pour s'attaquer aux libertés, donc à la démocratie. Et malheureusement, ils attendent le moment venu pour s'attaquer aux conquêtes sociales, retraite, assurance chômage. Et je pense que ce n'est pas la secrétaire générale de la CGT qui est présente qui va me démentir. Les mesures qui cristallisent la colère sont nombreuses. Je vais vous citer quelques exemples, j'en ai retenu quelques-uns. L'article 1er, l'extension des pouvoirs donnés à la police municipale. Actuellement, la police nationale et la gendarmerie agissent sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Eh bien, avec le transfert de compétences, la police municipale aussi aura un domaine judiciaire sur injonction des élus locaux. Ça ouvre donc la voie à des possibles dérives. L'article 18, privatisation de la sécurité, le renforcement des pouvoirs confiés aux agents de sécurité privés. Avant, il fallait des habilitations données par le préfet. Maintenant, il n'y en aura plus besoin. Article 22, et Christine l'a abordé, l'utilisation des drones par les forces de l'ordre. Eh bien, d'alimenter les fichiers de la police. L'article 24 n'est pas supprimé. Il sera réécrit. Vous savez tous que ça empêche les journalistes de filmer les violences policières d'État le 4 décembre. 3 décrets sont parus en catimini. Collecte d'informations, là aussi, pour alimenter les fichiers de la police. Nous avons donc affaire à une loi liberticide. Voilà ce que dit la Commission des droits de l'homme. Elle écrit « En temps de paix, la République n'a jamais connu une telle restriction des libertés. La défenseuse des droits déclare « Des libertés qui sont considérées comme fondamentales s'éclipsent tour à tour et sont réduites. Nous sommes dans un État autoritaire. » Le projet de loi sécurité globale a été voté le 24 novembre. 30 députés de la République En Marche se sont abstenus. 10 ont voté contre. Et j'ai retenu en particulier la déclaration d'une députée de ce groupe politique elle dit la chose suivante. Nous allons tranquillement vers un État autoritaire, vers une suppression des libertés individuelles. On ne peut pas qualifier certainement cette députée de gauchiste, de révolutionnaire ou de révoltée. Mais je crois que là, elle a fait preuve de lucidité. Et donc là, il faut le reconnaître parce que certainement qu'elle n'a pas la même lucidité sur tous les autres projets de loi. Si la polémique s'est concentrée dernièrement sur l'article 24, la proposition de loi sécurité globale constitue un ensemble cohérent avec un seul objectif, renforcer le contrôle de police sur les citoyens. Nous avons dû apprendre à vivre
avec nos peurs et nos doutes, mais nous avons montré que face à l'injustice, le mensonge et ce projet liberticide, nous avons réagi. Alors, continuons à relever la tête dans cette force de l'énergie collective. Et aujourd'hui, comme d'habitude, vous en faites la démonstration. Cette République laïque, une et indivisible, alors, avec son triptyque liberté, égalité, fraternité qu'on peut voir sur le fronton de cette mairie, disons tout simplement, pour la défense de nos libertés, retrait pur et simple de la loi sécurité globale. Je vous remercie, mes camarades. Bravo, bravo. Dans la santé, c'est le 21 janvier, rendez-vous à 13h30 devant l'ARS. À Paris, il y a une mobilisation nationale contre les licenciements le 23 janvier. Dans les Ducs, à Charleville notamment, il y aura une manif le 26 janvier. Il y a un appel à la grève pour tous les personnels d'éducation, avec une manif. Ouais, 14h devant la DSDN le 26 janvier, pour ceux que ça intéresse, parce que dans les écoles aussi c'est la merde. Il y a un flou total en ce moment sur la pandémie dans les écoles, on ne nous dit rien, on ne sait pas le nombre de contaminations, on ne sait pas qui est cas contact, qui ne l'est pas. Les règles sont complètement bafouées dans l'éducation, on a des gamins qui se regroupent, on a des familles qui tombent malades et on n'a absolument rien comme données pour être capable d'établir un diagnostic. Je continue. Dans l'énergie, il y a une journée d'action qui est prévue contre le projet Hercule le 28 janvier. Le 30, mobilisation contre les lois sécurité globale et séparatisme, parce qu'en ce moment, les musulmans en prennent plein la gueule et que c'est important aussi de montrer de la solidarité face à ces personnes-là qui ne cessent d'être discriminées, quoi. Et enfin, le 4 février, appel à une journée de grève interprofessionnelle, donc ça veut dire que tout le monde peut poser un préavis de grève. Voilà, et ben on espère qu'on sera nombreux et qu'on se reverra pendant ce mois qui s'annonce. Courage!